Quelques instants avec Nordine. Mais d'abord, ça va encore vous intéresser, une aventure hors du commun. Ce sont 4 seniors qui ont entre 60 et 71 ans qui se sont lancés un défi exceptionnel de traverser l'Atlantique à la rame en aviron sans assistance. Et oui, le but, c'est montrer l'importance du sport pour bien vieillir. Ils partent dans un mois et notre équipe les a suivis sur leur dernier entraînement à La Rochelle. Regardez ce reportage, Lucille Degout, Benoît Lordelot et Eliane Lassibille. 4 garçons dans le vent, ou plutôt 4 seniors prêts à prendre le large. Philippe, dit Piwan. Philippe, dit Yaka. Philippe, dit Filou. Et Bernard, dit Bernard. La fine équipe s'est lancée un défi un peu fou. Traverser l'Atlantique à la rame. Et comme d'hab, on reste perpendiculaire. Ouais, impeccable. Avant de s'entraîner, il faut déjà mettre le bateau à l'eau. Donc là, on fait vraiment attention. D'ailleurs, vous voyez, le bateau, il est un peu penché. Sur le pont. Ouais, tu peux aller sur le ponton. Et donc là, ça demande une bonne coordination, mais vous voyez, l'équipage commence à bien connaître le business. Mais il flotte ce bateau. Et de la coordination, il va en falloir pour vivre à 4 dans ces quelques mètres carrés. Alors ici, c'est la cabine... la cabine... Vous avez vu, ça ressemble plutôt à une niche de chien, mais un petit chien, plutôt pour un petit caniche. Et en fait, c'est là où se trouvent les instruments de navigation. Donc en fait, il y a un endroit pour dormir. On peut s'allonger en mettant les pieds là sous les comme ça. On n'est pas complètement allongé, mais enfin on peut se proposer. Et surtout, toute la partie technique se passe ici. Tout est un peu compliqué. S'habiller c'est compliqué, faire la cuisine c'est compliqué, se nourrir c'est compliqué. L'équipage va vivre sur cette embarcation une 50aine de jours. Et le plus important pour ces rameurs, ce sont les mains et les fesses. Alors, il faut les protéger. On se lave avec de l'eau de mer et surtout on se rince à l'eau douce. Alors on a très peu d'eau douce, mais on peut se rincer avec un bol d'eau, c'est suffisant. Parce qu'il est vraiment indispensable d'avoir le moins de sel possible sur le corps, notamment sur les fesses et sur les mains. Parce que sinon ça se termine avec des escarres et des grosses ampoules et des crevasses. Et ça, dans l'environnement dans lequel on est, ça ne se soignera pas. Alors on a mis, en plus des sièges habituels, on a rajouté un siège en mousse, qui prend la forme. Et en plus dessus, mes camarades ont souhaité mettre des peaux de mouton. Des peaux de mouton biologiques. Un peu de confort, mais le maître mot à bord, c'est la sécurité. Il faut savoir qu'avec ces bateaux, si on tombe à l'eau, on peut pratiquement pas faire demi-tour s'il y a des vagues. Donc celui qui tombe à l'eau, il est vraiment dans de très mauvaises conditions. Avec cet outil-là, on s'attache en permanence sur ce qu'on appelle une ligne de vie ici. On est toujours attaché. Allez. On part à 4, on ne sait pas à combien on va arriver. Dernier entraînement en mer avant la grande aventure. 5000 km à la force des bras pour relier les îles Canaries à la Martinique. Allez les galériens. Ta plus grosse angoisse, c'est quelqu'un qui tombe à l'eau. Voilà, ça c'est clair. Et la deuxième angoisse, c'est d'avoir du vent contraire. Parce que quand on a du vent contraire, on n'avance pas, on recule. D'avoir avancé pendant une semaine et d'avoir gagné des milles vers la Martinique, et en 2 jours de vent contraire, de tout reperdre. Ça, pour le moral, c'est très dur. Ils ont la pêche, les seniors. Ces 4 seniors sont très sportifs, mais même avec une excellente condition physique, leur corps va être mis à rude épreuve. On a des risques sur les articulations, ça c'est clair. Sur les problèmes classiques, ça peut être des tendinites, des choses comme ça. C'est bien les gars. Chacun va ramer entre 10 et 12 heures par jour. Il faut partir en mode diesel, continuer en mode diesel et arriver en mode diesel. Si on s'agite, si on fait trop d'efforts, on ne tient pas dans la durée. Pour se lancer dans un tel défi, il faut aussi un mental d'acier et une cohésion dans le groupe. Car cette aventure est avant tout humaine. On a tous des yeux d'enfant là dans ce qu'on fait. On est émerveillés. On a envie de vivre nos envies, quoi. Tout simplement. Si on y va, il faut vraiment aller jusqu'au bout parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Mais c'est aussi ça qui est stimulant et excitant, je dirais presque. J'ai justement ce petit grain de folie qui fait que j'adore me lancer dans quelque chose qui paraît justement parfois improbable. Qui a dit que l'on devenait plus sage avec l'âge ? Carrément.
Voilà, formidable, effectivement, la rame, l'aviron, là-dessus, il n'y a pas de doute, un ordi, non. C'est certain. C'est bien. Là, on va parler de ce que nous a évoqué tout à l'heure François.